Bonjour à tous, je suis ravi d'être avec, juste après une très belle manif pour la paix, on avait encore plus de monde que la dernière fois. Je suis avec Maître Divisio et Romain Bessonnet du Cercle Aristote. On va parler de sujets très importants, mais on va commencer, cher Fabrice, par un de vos clients, parce que je crois que vous défendez une personne qui, sur les réseaux sociaux, a critiqué Brigitte Macron, et il se retrouve en garde à vue, c'est ça? Elle s'est retrouvée en garde à vue, oui, déférée au parquet. Et, tout porte à croire qu'elle va être convoquée devant le tribunal correctionnel. Alors, elle a critiqué Brigitte Macron pour l'histoire qu'on connaît et toute la Oui. polémique, effectivement, autour de son genre, de son sexe, tout ce que vous voulez. Mais surtout, en fait, elle a critiqué Emmanuel Macron en ce qu'elle a dit « Vous aurez des comptes à rendre pour le mensonge d'État ». Et derrière ce « vous aurez des comptes à rendre », naturellement, il entendait électoralement, politiquement, sauf que c'est pas comme ça que l'a entendu l'Élysée, manifestement, qui dédie une cellule à ces questions, et l'a donc fait arrêter pour peu ou prou menaces terroristes, menaces contre le président de la République, tout ce qu'on veut. Et l'affaire est prise très au sérieux, le parquet s'en mêle, ça aurait pu s'arrêter là, mais non, manifestement ça continue. Et donc je suis quand même extrêmement surpris, parce que c'est quand même pas la première fois. On a eu il y a quelques mois des gens qui, paraît-il, ont menacé Thomas Joly. Pour les JO, là. Pour les JO, alors que bon, la notion de menace, faut l'entendre très largement quand on voit ce qu'ils ont écrit. Donc on a vraiment une répression en ce moment de la liberté d'expression, et il faut être très prudent finalement quand on attaque l'Élysée, et la liberté de critiquer le président de la République tend à s'amenuiser au fur et à mesure du temps. Bah, ça me rappelle notre ami Marc Doyer qui avait C'est vu exactement quoi je 15 pensais, bien sûr. policiers débarquer chez lui à 6 h du matin pour rien. Il était en garde à vue aussi. Il risque quoi, là, votre client? Ah, je rigole pas avec ça. Dernière réquisition que nous on a eue dans un dossier, je vous dis, contre Thomas Joly, on a eu 1 an de prison ferme requis. On a eu déchéance des droits civiques, civils et de famille. Je ne sais pas si le tribunal suivra ça, 5 000 € d'amende, et un stage de sensibilisation à la vie citoyenne, blablabla. Donc c'est des réquisitions qu'il faut... Je ne sais pas si le tribunal les suivra, encore une fois. Mais néanmoins, le parquet semble prendre ça très au sérieux. Mais sur l'affaire, d'ailleurs, Brigitte, ils mettent des moyens considérables. De fait, moi j'ai appris, total, c'est un délire total, et j'ai appris qu'en fait, il y avait une cellule à l'Élysée qui était chargée précisément, sinon d'espionner, en tout cas de surveiller ce qui se publiait sur les réseaux sociaux à ce sujet. C'est complètement fou. Alors on va revenir un petit peu sur le sujet, on va suivre ça, on suivra évidemment dans les heures qui viennent. Et Romain Bessonnet du Cercle Aristote, tu as dû suivre la réunion à l'Élysée, là, hein, la fameuse coalition des volontaires Macron. Ils sont partis de 31 pays, puis à la fin on avait l'impression que ça avait accouché d'une souris, ils étaient plus que 2. C'est un échec pour Macron. Officiellement, en fait, ceux qui s'engagent au jour d'aujourd'hui sur les 2 pays, c'est la France et le Royaume-Uni. Ceux qui appellent le plus à envoyer des troupes, c'est-à-dire les Polonais, les Pays-Baltes, en fait, finalement, quand il s'agit de s'engager concrètement sur le terrain, il n'y a plus personne. Enfin, eux, ils disent, si nous, on n'a pas de parapluie américain, on n'y va pas. Et puis, en fait, ce qui se passe, c'est que on a trouvé une appellation qui, pour moi, est caractéristique du macronisme, c'est-à-dire les forces de réassurance. Oui. C'est-à-dire que ça sonne franchement la Banque internationale, quoi. Vous êtes... donc voilà. C'est McKinsey qui lui a trouvé ça. Je pense que ça doit être McKinsey qui a trouvé ça dans une vieille publication donc de banque d'affaires. Sachant que effectivement le risque en fait l'idée c'est de mettre des soldats français à des endroits stratégiques en Ukraine, et éventuellement le jour où on a une administration américaine qui change et qui est beaucoup plus favorable qui changera l'administration Trump, eh bien on pourra recommencer ce qui s'est passé par exemple au Vietnam lors de l'incident du golfe du Tonkin, c'est-à-dire on va dire, les Russes ont fait une frappe sur une installation dans laquelle il y avait des soldats français, casus belli, et on envoie des troupes françaises intervenir directement dans le conflit. Oui, parce que le problème, même si c'est moins que ce qu'ils pensaient, et tant mieux, il y a quand même les Français. Il y a quand même les Français qui sont le premier problème. Et puis, c'est vrai que c'est là pour recréer des incidents et redéclencher des guerres, en fait. Et en fait, la presse britannique, je crois que c'est le Daily Mail qui a sorti un article en disant, en fait, le rôle, c'est ces forces-là vont être mises en attente le jour où on a une administration américaine plus favorable pour mettre les Américains dans le jeu autour de la France et de la Grande-Bretagne. Au nom de la solidarité entre alliés. Donc on a totalement intérêt à se mobiliser, continuer de plus en plus fort, parce que c'est très très dangereux tout ça. Et ce que ça veut dire surtout, c'est qu'ils ne sont pas du tout prêts pour la paix.
Ils En veulent fait, pas la ils paix. veulent pas la paix, tout simplement. Non, en ils fait. veulent pas du tout la paix. En fait, et deuxième chose, la seule décision concrète et unanime dans cette réunion qu'il y a eu, c'est le maintien des sanctions, en fait. Oui. Donc, on va être en fait devant une sorte de situation, Ce qui empêche la paix. une sorte de situation dans laquelle on va maintenir une guerre économique en fait de très haute intensité, alors que la paix est à portée de main et que du côté américain, on va lever les sanctions. C'est-à-dire que les Américains vont revenir sur le marché russe et nous, on ne va pas y revenir. Ce qui fait que c'est une défaite sur tous les plans, en fait. C'était très prévisible et qu'on avait prévu. Totalement. D'ailleurs, dans ce contexte, on les sent, on parlait de l'affaire de la garde à vue, mais sur le contexte lié à la guerre, Bayrou était à un colloque de Viginum, là, l'instance qui est chargée de contrôler la présence de l'ingérence étrangère, mais enfin c'est que les Russes, hein, sur les réseaux sociaux. Et les Chinois. Oui, oui, et les Chinois, une espèce de truc très trouble, ce Viginum qui a été créé il n'y a pas longtemps pour vraiment censurer. Et il a fait un discours délirant. Il a dit, vous croyez être en paix, mais on est en guerre, il va falloir lutter mieux contre la désinformation russe, l'ingérence, je vous demande d'agir dans cette guerre. Enfin, c'est un vocabulaire très guerrier, très belliciste. On peut s'attendre à tout derrière, en fait. Même un scénario à la roumaine. Je crois que le scénario de la roumaine, ce serait presque un moindre mal. C'est-à-dire qu'en fait, rien n'exclut du tout qu'en 2027, on n'ait pas un maintien au pouvoir d'Emmanuel Macron. Ah, vous croyez ça? Je ne sais pas si je le crois, mais je le crois capable, en effet, de provoquer des circonstances. On revient sur les circonstances tout à l'heure évoquées. Je vous crois capable de provoquer des circonstances telles que, regardez, il se passe un incident, il y a quoi que ce soit qui fait qu'on est en guerre asymptomatique. Et du coup, guerre asymptomatique. Ouais. Bah oui, parce que bon, rappelez-vous, hein. Mais Bayrou a dit, vous croyez être en paix, mais on est en oui, guerre. Ça. Ouais. Vous croyez être en paix, donc, mais on est en guerre. Vous croyez être en bonne santé, mais vous avez le Covid. Mais vous avez le Covid, vous êtes malade. Bon, c'est la même chose. Non, mais ce qui est surtout délirant et qu'il faut bien prendre comme mesure, c'est que la vraie guerre, on le voit, hein, elle est en train de se mener contre la liberté d'expression. L'exemple tout à l'heure évoqué, la garde à vue, en est un exemple. Mais d'une façon générale, en temps de guerre, la première chose qu'on fait, c'est qu'on limite la liberté d'expression. Puisqu'il y a cette fameuse, vous vous souvenez, pendant le Covid, pourquoi est-ce qu'il avait utilisé le vocable guerre? Parce que la guerre, elle suppose l'unité nationale. Et rappelez-vous, quand j'avais poursuivi les ministres, on nous avait dit, mais comment osez-vous? Alors que je faisais que saisir la justice. Hein, comment osez-vous, dans ce temps de guerre, il faut être derrière le gouvernement, on verra plus tard les dissensions. Bah oui, mais le problème, c'est qu'on recommence en fait là. On recommence avec cette même thématique du « il ne faut pas s'opposer » et de fait... Le garde-à-vous national. Ouais. On est en garde-à-vous national. De fait, le RN ne s'oppose pas. Personne qui a le pouvoir de s'opposer ne le fait réellement à l'Assemblée. On a reconstitué ce semblant d'unité nationale et on est dans une situation où, concrètement, demain matin, si on vient supprimer votre liberté d'expression, votre liberté de circulation, tout le monde applaudira à l'Assemblée. Parce qu'il faut être derrière son gouvernement et que la guerre, c'est un côté viril. Voilà. C'est tout. Hein. Je pense que c'est aussi bête que ça. Hein. Et ça permet le secret défense, comme pour les conseils de défense sanitaire. Alors, complètement. C'est-à-dire que l'autre versant de la guerre, c'est qu'on limite la liberté d'expression de la population et on limite la transparence. La transparence ne va pas avec la guerre. L'intérêt supérieur commande l'atteinte à la liberté d'expression et commande l'atteinte à la transparence. Ça suppose une résistance très très forte du peuple français. On en parle et on le fait ici. Ça suppose une chose. Ça va être très important. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure quand j'ai pris la parole. C'est l'intérêt de ces manifs, c'est que puisque les médias mainstream ne veulent pas entendre une autre voix que celle de la guerre, il faut quand même que les gens qui passent, le fameux passant qui passe, voient qu'il y a une autre possibilité, qu'il y a d'autres voies, qu'ils puissent s'arrêter ne serait-ce que 2 minutes, s'il en a envie, pour au moins s'il est ouvert à voir une autre possibilité. Sinon, où vont les gens qui s'interrogent, qui se posent des questions? C'est ça l'intérêt des manifs, c'est d'être présent finalement. Bien sûr. Y compris ensuite diffusé sur les réseaux sociaux. Romain, j'étais frappé de voir en conférence de presse le secrétaire d'État américain Marco Rubio, à côté de Trump, d'ailleurs ils faisaient ensemble la conférence, dire, il a dit explicitement, vous faites, cher Donald, cher président, vous faites la réunion entre tout le monde, vous essayez de mettre tout le monde autour de la table, malgré les obstacles, il dit, de certains pays, de certaines personnes. Il n'a pas dit Macron, mais enfin on pensait tous à Macron, quoi. Est-ce qu'on peut espérer que cette administration Trump
mettent tellement de bâtons dans les roues de Macron et de l'Union européenne qu'ils arrivent quand même à bloquer ces dingues. Tout d'abord, il n'y avait pas que Macron qui était visé, il y avait aussi Ursula. Il faut être clair et net, parce que en fait, l'un des obstacles à la paix, c'est justement les Russes veulent que la paix soit assortie, que la sortie de la guerre en fait, militaire soit assortie aussi d'une sortie de la guerre économique. Donc la question des sanctions est aussi un élément de l'accord. Et les Européens et la Commission européenne est vent debout contre toute idée de lever les sanctions. Ça, c'est un point sur lequel l'administration américaine actuellement achoppe. Et donc, je pense qu'on risque d'avoir une guerre, en fait, la guerre économique qu'on est promis contre la Russie, en fait, c'est l'Amérique qui va nous la faire derrière. Parce que les tarifs, en fait, de 25% sur les voitures sont un premier échantillon de ce que l'administration américaine va mettre en place pour amener les Européens à la suivre dans la logique de paix. Je pense que... Donc c'est comme ça qu'ils pourraient faire pression. C'est comme ça qu'ils vont faire pression. Je pense qu'il n'y a pas d'autre chemin de toute façon pour eux, étant donné que les Européens veulent être à la table des négociations, les Russes ne veulent pas les voir, à cause des accords de Minsk. Je vous rappelle, sur les accords de Minsk, on s'était engagé à être les garants de l'accord. Les Ukrainiens ont enfreint les articles des accords de Minsk les uns après les autres, les Européens les ont jamais sanctionnés. Ils leur ont dit au contraire, on est à vos côtés, faites ce que vous voulez, de toute façon on sera toujours derrière vous. C'est d'ailleurs pour ça que Poutine ne veut pas voir les Européens à la table. Oui, parce qu'on est considéré comme non seulement pas fiable, mais comme étant des gens irresponsables. Donc quand on met notre signature sur un accord, c'est comme si on n'avait rien fait. Pire, on donne aux Ukrainiens le sentiment qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent en fait. C'est pour ça que les Russes ne veulent plus nous voir en fait. Et vous savez que pour la guerre économique, je vous raconte une anecdote parce que c'est frappant, il y a quelques années ou 2 ans, dans les paquets de sanctions, il y a eu l'interdiction pour les cabinets d'avocats européens de venir, qui étaient donc présents sur le territoire russe, de conseiller, d'exercer une activité de conseil auprès des Français, enfin des Européens installés en Russie, entreprises installées en Russie, y compris européennes, et également des Russes. Alors, très bien, sauf que qui a récupéré le marché colossal de ces conseils? Les Américains. Les gros cabinets américains, qu'on arrivait à concurrencer jusqu'ici, les gros cabinets européens avaient une présence en Russie qui permettait effectivement de contrebalancer le poids des Américains, et bien ont perdu l'intégralité du marché au profit des Américains. Oui, c'est ce qui va se passer sur tous les secteurs. C'est ça. Comme l'automobile, on était, nous, Français, très présents en Russie, la grande distribution, tout ça, on était premiers. Bon. Tout ça est fou. On va peut-être essayer de finir sur une note un peu plus optimiste. On en a parlé déjà de mobilisation et de résistance avant. Est-ce qu'on a quand même le sentiment qu'il y a des opinions publiques au sein des pays de l'Union européenne qui commencent à se lever là? Enfin, c'est assez visible quand même dans plusieurs pays. Hormis en Pologne et dans les Pays-Bas, je ne vois pas un seul pays dans lequel on a des sondages qui sont favorables à une implication militaire de leur pays dans le conflit, y compris des pays par exemple comme la République tchèque où les Russes n'ont pas très bonne presse. L'opinion publique est à plus de 50% contre une intervention militaire. C'est flagrant l'Italie aussi pour le coup, j'en reviens là. C'est flagrant, l'opinion publique italienne ne veut pas en entendre parler, c'est même pas pensable. Et Mélanie se ferait couper la tête si elle se faisait. Oui, c'est ça. Donc on peut imaginer quand même un puissant mouvement pour la paix et le retour à la raison qui se lève et qui commence à se lever. On le voit, qui commence. Et mais il ne sera pas tout seul. Il faut le susciter, il faut l'organiser, il faut être rassemblé pour ça. Merci beaucoup, cher Maître Divisio et Romain Bessonnet. Merci à vous. Je remercie Maître Divisio et Romain Bessonnet pour ces excellentes analyses. Perspectives d'action, nous vivons des moments tumultueux. On voit les priorités de l'Élysée, cette cellule militaire qui surveille l'affaire Brigitte, etc. C'est incroyable avec cette répression, cette volonté de censure encore exprimée par Bayrou. Mais où sont les oppositions au Parlement pour les motions de censure, la destitution? Et évidemment, le combat pour la paix, nous revenions là, la grande manif nationale, l'Union sacrée pour la paix que nous avons organisée à Paris et dans 12 villes de France grâce aux Patriotes. Et nos amis participaient à et ont pris la parole lors de cette manifestation. Il y avait énormément de monde, mais nous remplaçons un Parlement qui est absent, qui est complice. Et nous le ferons de plus en plus. Merci de partager cette vidéo. Pour cela, de vous abonner à cette chaîne YouTube par un petit clic gratuit sur s'abonner en dessous. Hop, vous cliquez, c'est fait. Vous êtes abonné à la chaîne et grâce à votre abonnement, les vidéos circulent mieux, sont mieux recommandées, donc vont toucher beaucoup plus de monde. Merci beaucoup. Et vous profitez-en pour appuyer ensuite sur la petite cloche. Comme ça, vous êtes notifié dès qu'une nouvelle vidéo sort sur la chaîne.
Également, vous savez, sous la vidéo en description, vous avez le lien vers la pétition nationale, non au vol de l'épargne pour l'Ukraine. N'hésitez pas à continuer de la signer et de la relayer si ça n'est pas encore fait. Le samedi 12 avril, je suis en grande réunion publique l'après-midi à 16 h dans le Calvados. Toutes les informations et inscriptions par un lien sous la vidéo en description. Pensez à vous inscrire, c'est totalement gratuit, c'est une entrée gratuite. On discute ensemble, on se voit, on passe un moment très important et très combatif et très chaleureux. C'est ouvert à tous, adhérents ou pas, mais pensez à vous inscrire par le lien sous la vidéo en description. Je vous attends, aux patriotes. Voilà. Vous savez, les combats, on les mène avec ardeur. Si vous êtes d'accord avec ce qui a été dit dans cette vidéo et que vous avez envie de vous dire que 2025, il ne faut pas baisser les bras, que c'est le moment d'y aller, alors il faut venir maintenant aux patriotes, le plus grand mouvement souverainiste de résistance de France qui est toujours dans l'action, qui lâchera rien, qui remplace des tas d'oppositions défaillantes, complices, traîtres. On est là. Vous pouvez adhérer ou réadhérer dès maintenant aux Patriotes par le premier lien sous la vidéo en description. Ce lien est également en commentaire épinglé, une petite fiche sur l'écran maintenant et dans quelques secondes un lien sur l'écran. Vous pouvez faire un don également au mouvement par le deuxième lien sous la vidéo en description. Je rappelle que nous sommes un mouvement parfaitement indépendant qui n'a pas 1 euro de subvention publique ni d'aide des banques. 100% adhésion don pour faire ce qu'on fait, sinon on ne peut pas. Donc le don est vital également. Les liens pour le faire, adhérer, réadhérer ou faire un don sont également sur les-patriotes.fr, notre site. Et je vous rappelle qu'en plus, tout ça fait baisser massivement vos impôts, puisque toutes les sommes que vous mettez là sont défiscalisées aux 2/3 pour vous. Vous évitez de faire un cadeau à Macron, à Bayrou, au fisc, qui vont mettre ça dans les poches de Zelensky, Ursula, etc. Profitez-en. Énorme bravo aux donateurs, aux réadhérents, du fond du cœur, et bienvenue du fond du cœur également aux nouveaux adhérents patriotes. Vive la France!